Nous ne voulons surtout pas que les gens lisent dans nos pensées. Oh, ce serait une atteinte terrible à notre vie privée. Pourtant, certains célibataires n'osent pas déclarer leurs sentiments. Il aurait dû le savoir sans que j'aie à le dire. Un message contradictoire. Le scénario est triste et malheureusement classique. La jeune femme a développé des sentiments plus profonds pour un de ses amis de longue date. Elle lui rend service, lui propose des sorties, elle lui a même cuisiné des biscuits. Et le garçon est très reconnaissant et amical avec elle. Puis un jour, il lui parle d'une fille qu'il a rencontrée dans un autre événement et il en a eu le coup de foudre. Comment a-t-il pu tomber amoureux d'une autre fille? Ça fait des mois que je lui démontre mon amour, mon intérêt, mon amitié profonde. Lui avait-elle dit les sentiments de son cœur? Ah non, hein, mais il aurait dû le savoir, me semble que c'était évident. Ah, les non-dits. Et ce n'est pas seulement en amour que cela peut blesser. Une fille est en colère contre son ami, mais son ami n'a aucune idée pourquoi. Elle voit la colère de l'autre, mais elle ne sait pas d'où elle vient. Ou encore, un membre d'une église est blessé par les paroles de son pasteur. Et le pasteur n'est pas au courant. Le pasteur croise fréquemment le membre dans l'église. Ce dernier est devenu froid et fermé. Et le pasteur ne sait pas pourquoi. Si nous voyons une personne irritée contre nous, nous pouvons lui demander pourquoi. Mais parfois, le simple fait de lui demander pourquoi allume une bombe d'indignation. Alors, nous n'osons pas faire ce pas. Or, la vie sera beaucoup plus simple si nous osons parler. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23 et 24. Lorsque nous désirons quelque chose, il serait beaucoup plus simple de le demander au lieu de faire toutes sortes de sous-entendus en espérant que les autres devinent. C'est d'ailleurs ce que Jésus a enseigné. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, 9. Jésus n'a pas dit de faire toutes sortes de signaux et on devinera ce que vous avez besoin. Il a dit de demander. Il est bien sûr toujours préférable d'en parler à Dieu d'abord. Peut-être que la solution viendra directement de lui. Mais Dieu aussi utilise ses enfants pour répondre à leurs besoins. Si vous avez un problème, il est sage de demander de l'aide ou des conseils. Ou si quelque chose vous déplaît, vous pouvez tout simplement le signaler au lieu d'attendre qu'on remarque votre insatisfaction. Car essayer d'attirer l'attention par un air piteux ou en fronçant les sourcils, c'est de la manipulation. Ce n'est certainement pas ce que Christ a fait lorsqu'il a marché sur la terre. C'est une façon d'attirer l'attention, c'est une forme d'orgueil, donc un péché. Et surtout, ça ne mène à rien, sauf à des attentes non rencontrées et une rupture dans la relation. Oui, le Saint-Esprit connaît toutes choses, mais même si votre interlocuteur est rempli du Saint-Esprit, cela ne signifie pas qu'il pourra connaître vos pensées avant même que vous en parliez. Trop d'histoires d'amour avortent parce qu'un des deux partenaires n'a pas été honnête dans ses sentiments. Et oui, même si vous êtes une femme, vous pouvez aussi le dire si votre cœur commence à battre plus fort qu'une amitié. Mieux vaut être claire et transparente à ce sujet
que de s'accrocher à un amour imaginaire. Être honnête est aussi une façon de protéger notre cœur. D'ailleurs, cette attitude d'être franc, nous en aurons besoin une fois mariés. Même si notre partenaire va certainement connaître nos goûts et ce qui nous fait plaisir, si nous voulons une belle soirée en amoureux à notre goût, il est toujours mieux de dire clairement ce que nous aimerions à cette soirée. Laisser l'autre partenaire deviner ce qui nous ferait plaisir est dangereux et met beaucoup trop de pression sur l'autre. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Alors, aidons-nous aussi à nous faire plaisir. Alors, pratiquez-vous maintenant. Si vous désirez qu'un ou une de vos amis vous téléphone, n'attendez pas que cela vienne de lui ou elle. Lancez vous-même l'appel. Et si vous avez des sentiments forts pour quelqu'un, parlez-en d'abord avec Dieu, bien sûr, et avec son aval, lancez-vous. Nous n'avons pas le temps de jouer à des jeux de devinettes.